Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un peu différent de d'habitude. On se retrouve dans mon lit, tout simplement. Voilà, on est déjà très intime sur cette chaîne YouTube apparemment. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se raconter des histoires un petit peu flippantes. Et du coup, quoi de mieux que d'être au chaud, cosy dans un lit pour écouter des histoires qui font peur. Quand j'étais plus jeune, j'aimais trop inviter mes copines chez moi et qu'on se fasse des petites soirées pyjama où on finit par se raconter des histoires qui font peur. Donc je me suis dit quoi de mieux qu'être dans mon lit pour se rappeler ces petits moments. Je suis un petit peu nostalgique des moments où j'étais plus jeune et où on se racontait des histoires qui font peur. Donc je me suis dit pour cette vidéo, c'est l'endroit juste parfait. Donc mettez-vous dans un endroit où vous êtes confort, où vous êtes bien. Mettez-vous sous un plaid au chaud, faites-vous un thé, une tisane, une infusion, prenez des petits chocolats. Moi j'ai pris, donc je me suis fait un thé, j'ai pris des petits chocobons et on va se raconter des histoires, on va un petit peu frissonner. Aujourd'hui, j'ai hésité à vous raconter mes histoires flippantes, mais en fait, je me suis dit que je réserverais ça pour une autre fois et qu'aujourd'hui, j'allais pas raconter mes histoires, mais que j'allais raconter des histoires qui sont arrivées à d'autres personnes. Et comme j'adore l'Écosse, je me suis dit quoi de mieux que de raconter des histoires flippantes qui se sont passées en Écosse. Je trouve que c'est vraiment l'endroit parfait, c'est l'endroit avec plein de châteaux hantés et tout ça. Et les légendes qui sont là-bas sont assez méconnues, je trouve. Perso, j'adore les histoires d'horreur, j'adore les histoires qui font peur, mais j'ai rarement entendu des histoires sur l'Écosse, alors qu'il y en a plein. Il y a énormément de châteaux hantés. C'est vraiment le pays des châteaux hantés. Donc je me suis dit que si on devait commencer une série d'histoires qui font peur, bah autant commencer par l'Écosse. Et c'est parti, on va commencer avec la première histoire. Alors pour vous raconter ces histoires, je vais prendre mon ordinateur parce que j'ai écrit ces histoires. Alors c'est des histoires vraies, mais que j'ai réécrit un petit peu à ma sauce pour que vous soyez en immersion totale. Donc je vais être avec mon ordinateur pour vous raconter les histoires du mieux que je peux. Alors cette première histoire, je suis très contente de la raconter parce que la première fois que j'ai été en Écosse avec mes parents, ma mère m'avait raconté cette histoire sur un château et ça m'avait absolument traumatisée. Je me souviens que j'en avais pas dormi de la nuit. J'avais absolument voulu dormir avec eux ou dormir avec ma sœur parce que j'étais mais terrifiée. On était dans une grande, grande maison avec je sais pas combien de chambres. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Et elle m'avait raconté cette histoire juste avant qu'on aille dormir. Elle l'avait lu dans un guide, il me semble, je crois que c'était Le Routard ou un truc comme ça. Et en fait, c'était très court et j'ai rien su de plus, mais ça m'avait terrifiée. Et cette histoire m'avait obsédée et encore maintenant, j'y pense des fois. Quand je pense à l'Écosse, je pense à cette histoire et du coup, j'étais obligée de vous la raconter. Cette histoire, c'est l'histoire du château de Stirling. Stirling Castle est l'un des châteaux les plus importants d'Écosse, à la fois sur le plan historique et symbolique. Il domine la région depuis des siècles et il a été le théâtre de nombreuses batailles, exécutions et incendies. Beaucoup de personnes sont donc décédées à l'intérieur de ces murs. Depuis son ouverture au public, Stirling Castle est régulièrement cité comme l'un des lieux les plus hantés du pays. Des phénomènes inexpliqués sont rapportés aussi bien par les visiteurs que par les employés. La plupart du temps, il ne s'agit pas de visions spectaculaires, mais de sensations. L'une des présences les plus connues est appelée la Dame verte. Selon les archives et les récits transmis au fil des générations, elle aurait été une servante de Mary Stuart. Lors d'un incendie dans le château, elle aurait tenté de sauver la reine avant de mourir brûlée vive. Depuis, elle serait liée à certaines zones bien précises du château, notamment les anciens appartements royaux et les couloirs adjacents. Des visiteurs affirment avoir aperçu une silhouette féminine, verdâtre, immobile, parfois de dos. Quand ils clignent des yeux ou détournent la tête, la silhouette disparaît complètement. Mais ce qui inquiète vraiment le personnel, ce sont les contacts physiques. Depuis plusieurs décennies, des témoignages similaires reviennent régulièrement. Des personnes ressortent de certaines pièces avec des marques sur la peau. Mais pas n'importe quelle marque, des griffures. Elles apparaissent le plus souvent sur le dos, les épaules ou les bras, sont rouges, parfois enflés et presque toujours parallèles comme tracés par des ongles. Un témoignage datant des années 90 est souvent cité. Une femme visitait le château avec un petit groupe. À un moment, elle se retrouvait seule dans un couloir étroit, mal éclairé.
Elle a ressenti une baisse soudaine de température, comme si l'air s'était vidé de sa chaleur. Puis une sensation très précise, une pression dans le haut du dos. Elle a eu l'impression que quelqu'un se tenait juste derrière elle, assez proche pour sentir sa présence. Elle s'est retournée immédiatement, mais le couloir était vide. Pensant à un courant d'air ou à une simple réaction de stress, elle a continué sa visite et n'a ressenti aucune douleur. Ce n'est que plus tard, en se rendant aux toilettes, qu'elle a vu son dos dans le miroir. 3 longues griffures rouges, encore vives, étaient visibles. Elles semblaient récentes, comme si elles venaient d'être faites. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir été touchée et n'avait croisé personne dans le couloir. Le personnel du château a confirmé qu'elle n'avait aucune blessure avant la visite. Les marques ont commencé à s'estomper quelques heures plus tard, puis ont complètement disparu. Des employés ont rapporté des expériences similaires. Certains parlent de mains invisibles qui agrippent brièvement leurs bras. D'autres disent sentir quelqu'un tirer sur leurs vêtements. Un ancien garde de nuit aurait refusé de continuer à travailler seul après avoir senti une pression très forte sur son épaule, comme une main qui s'y posait. Lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait personne. Encore aujourd'hui, certaines zones du château sont évitées la nuit par le personnel. Voilà, c'était pour la première histoire. Alors cette histoire, comme je vous ai dit, moi, elle m'avait traumatisée parce que ma mère nous avait raconté ça brièvement avant qu'on aille se coucher. Et on était en Écosse, évidemment. On allait faire le tour des châteaux, on faisait le tour des Highlands. Donc c'était vraiment terrifiant, cette histoire de château où on rentre sans griffure et on sort avec des griffures. Alors là, ça me terrifiait, je trouvais ça horrible. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous fera frissonner autant qu'elle m'a fait frissonner quand j'étais plus jeune. Je fais une pause dans la vidéo pour vous dire que pour cette première histoire, j'ai fait un petit mix de 2 histoires différentes. L'histoire du Stirling Castle et la Dame Verte et l'histoire du château avec les griffures. En fait, il a été impossible pour moi de remettre la main sur le guide qui racontait cette histoire de griffures et de ce château avec ses griffures. Et du coup, il me semble que c'est le Stirling Castle, donc c'est le même château. Mais comme je suis pas sûre à 100%, il se peut que j'ai fait un mix entre 2 histoires, donc je préférais vous le dire au cas où. En tout cas, même si elles ne sont pas liées, ces histoires, elles sont bien réelles, je n'ai rien inventé. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on va passer à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, elle concerne un deuxième château en Écosse qui s'appelle le château de Glamis. Le château de Glamis, il est situé dans une des régions les plus isolées d'Écosse. De l'extérieur, il ressemble à un château presque féerique. Mais sa réputation est tout autre. Depuis plusieurs siècles, le château est entouré de rumeurs persistantes. La plus célèbre concerne une pièce cachée, murée à l'intérieur même du bâtiment. Et selon la légende, cette pièce aurait servi à enfermer un être humain difforme ou jugé honteux par sa famille. Il aurait vécu et serait mort à l'intérieur, à l'abri des regards. Cette entité est souvent appelée le monstre de Glamis. Aucune preuve officielle n'a jamais été fournie, mais les témoignages s'accumulent depuis des générations. Des visiteurs racontent entendre des bruits de pas lourds pendant la nuit, dans les couloirs où personne ne se trouve. Des objets se déplacent et des portes se ferment sans aucune explication. Certains employés disent ressentir un malaise intense dans certaines ailes du château, une sensation d'oppression, comme si d'un coup l'air devenait plus lourd. Un guide a même raconté qu'il faisait une ronde tard le soir après la fermeture. Au bout d'un long couloir, il a aperçu une silhouette humaine immobile, partiellement éclairée. Pensant à un visiteur égaré, il s'est d'abord approché, et la silhouette n'a pas bougé. Quand il était suffisamment près pour distinguer des détails, la silhouette a tout simplement disparu, sans aucun bruit. D'autres témoignages parlent de gémissements étouffés entendus derrière certains murs, surtout la nuit. Certaines pièces du château restent fermées au public sans aucune justification officielle et cela alimente encore plus les soupçons. Beaucoup pensent que quelque chose a été enfermé à Glamis et que le château n'a jamais vraiment laissé partir ce secret. Cette deuxième histoire, je trouve qu'elle est ultra flippante. Me dire qu'il y a quelqu'un qui a été un peu emmuré vivant et qu'il est mort parce que il avait un physique difforme ou que sa famille avait honte de lui. Déjà, je trouve ça tout simplement horrible.
et même si l'entité n'existe pas forcément, je pense que du coup, si, l'histoire existe vraiment et que quelqu'un a été emmuré vivant et est décédé, dans les murs du château, je pense que forcément le château doit avoir une mauvaise énergie. Je trouve ça à la fois hyper flippant et à la fois je suis hyper curieuse de venir dans ce château juste pour voir si justement l'ambiance est, négative, si on ressent des ondes négatives ou si, pas du tout. Donc voilà, j'aimerais vraiment, visiter ce château et on passe à la troisième histoire. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé des chocobons. J'avais oublié à quel point dès que tu en ouvres un, tu es obligé de manger le paquet quoi, limite. La troisième histoire, à la différence des autres, elle se déroule, en extérieur, elle se déroule pas du tout dans un château. Donc comme ça, d'apparence, personnellement, ça me fait un peu moins flipper que, dans des murs d'un château. Je sais pas pourquoi, mais quand ça se passe en extérieur, j'ai moins peur. Enfin, du moins, en extérieur, quand c'est dégagé dans une forêt, je dis pas, hein, je pense que je flipperais de ouf. Mais là, c'est sur une montagne. On va commencer tout de suite. Le Ben Macdui est la deuxième plus haute montagne d'Écosse. Elle se trouve dans une région connue pour son isolement extrême et ses changements météorologiques brutaux. Depuis plus d'un siècle, des alpinistes et randonneurs expérimentés rapportent des expériences troublantes sur cette montagne. Ils parlent tous d'une présence appelée l'homme gris. Les témoignages se ressemblent tous étrangement. Des personnes marchant seules entendent soudain des pas derrière elles. Des pas plus lourds que les leurs, plus lents. Quand elles s'arrêtent, les pas s'arrêtent aussi. Quand elles repartent, les pas reprennent. Un alpiniste a raconté qu'un brouillard très dense est tombé sans prévenir. Il ne voyait plus rien. C'est à ce moment-là qu'il a entendu des pas derrière lui, très proches. Il a d'abord pensé à un autre randonneur, mais il n'a entendu aucune voix et aucune respiration humaine normale. Il s'est retourné, mais avec le brouillard, il ne voyait rien. Il n'y avait personne derrière lui. Seulement des pas, très lourds, beaucoup trop lourds. La sensation de présence était si forte qu'il avait l'impression que quelque chose se tenait juste derrière lui, alors qu'il ne le voyait pas. Pris de panique, il a commencé à courir. Les pas derrière lui se sont accélérés. Il a couru pendant plusieurs minutes, persuadé qu'il allait se faire attraper. Puis soudainement, plus rien. Le silence total. De retour chez lui, il a juré ne jamais vouloir remettre les pieds sur cette montagne. D'autres randonneurs ont vécu des expériences similaires, parfois au même endroit. Encore aujourd'hui, certains guides déconseillent formellement de randonner seul sur le Ben Macdui par mauvais temps. Beaucoup disent que là-haut, quelque chose observe et choisit parfois de se faire entendre. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si elle se passe pas dans un château. Je trouve qu'elle est très cool parce qu'elle est très mystérieuse. Ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que les gens sont seuls à chaque fois et du coup, ils ont pas vraiment de preuves, sauf que bah, ça arrive à plusieurs personnes, mais à chaque fois, c'est sur des gens tout seuls. Donc, tu personne sur qui te reposer pour dire ça m'est vraiment arrivé parce qu'on est deux à l'avoir entendu. Là, tu es tout seul et tu rentres et du coup, je pense que les gens te prennent un petit peu pour un fou. Mais du coup, j'aime bien cette histoire parce qu'elle est hyper mystérieuse, je trouve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 des histoires flippantes en Écosse ou alors si vous voulez une partie 2 mais avec mes histoires ou d'autres histoires flippantes dans d'autres pays. Ça peut être en France ou n'importe où et des histoires, flippantes mais pas paranormales aussi, je peux vous en raconter. Donc n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Moi je vous dis à dimanche puisque je poste 2 vidéos par semaine, une le jeudi, une le dimanche. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je suis hyper active sur ces réseaux, je poste quasi quotidiennement. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, à m'envoyer un message. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait trop plaisir. Et je vous fais des bisous.